Bonjour, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. C'est Nini du partage de Nini au Japon. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une nouvelle vidéo, toujours en relation bien sûr avec le Japon et la culture japonaise, mais aussi les mystères qui entourent tout ce qui a rapport avec le Japon antique. Malheureusement, c'est méconnu. Souvent, quand on achète, je veux dire, des guides touristiques, ça va être les destinations classiques du Japon, Kyoto, Tokyo, bon, Nara, bien entendu, mais on ne sort pas vraiment des terrains, des sentiers battus, comme on dit, donc c'est toujours les parcours classiques, les temples bouddhistes et certains musées, des sanctuaires Shinto, mais bon, vraiment, on ne sort pas du tout des sentiers battus. Donc, quand on est expatrié, comme moi, par exemple, on peut vraiment aller, ce qu'on appelle, creuser beaucoup plus en profondeur, surtout si on s'intéresse, je veux dire, à l'ésotérisme, au mystère, à tout ce qui a rapport avec le caché, l'insolite. Donc, je tiens à vous préciser que le Japon, contrairement à l'idée reçue, regorge de sites mystérieux. Souvent, les gens, quand ils pensent à l'archéologie ésotérique, bien entendu, ce qui nous vient à l'esprit, c'est l'Égypte antique, les pyramides, le Sphinx, bon, tout ça. Et après, il y a le Pérou qui suit de très près, l'île de Pâques. Donc, c'est surtout ces images-là qu'on a quand on pense à des lieux mystérieux avec des énergies aussi telluriques, parce que souvent, ces monuments-là, c'est souvent en relation avec les énergies telluriques, avec des lieux qui dégageraient une certaine énergie, bien entendu, positive. Je préfère aller visiter les endroits qui sont réputés pour dégager des énergies positives que des énergies négatives, mais effectivement, il y a certainement des lieux, oui, il y a un lieu au Japon qui dégage une énergie extrêmement négative. J'aurais peut-être l'occasion de vous faire une vidéo là-dessus. C'est un peu plus connu, oui, parce qu'on dirait que ce qui est négatif, ce qui est glauque, intéresse les gens, mais je tiens à vous préciser que je ne vais pas aller visiter le lieu, ça ne m'intéresse pas, mais je peux vous faire une vidéo sur le sujet. C'est près du mont Fuji, c'est une forêt, donc c'est un endroit vraiment qui dégage une énergie extrêmement négative, lourde, et il y a beaucoup de gens qui perdent la vie. J'évite d'utiliser le mot pour ne pas être censuré. Donc, voilà, vous savez ce que je veux dire. Mais bon, moi, je préfère des choses qui sont positives que des choses qui sont négatives. J'aime pas m'attarder sur des sujets, justement, qui véhiculent peut-être une énergie qui est malsaine. Donc, aujourd'hui, la vidéo va traiter d'un lieu qui est près de Nara. Bon, tout le monde connaît Nara pour ses temples bouddhistes et son grand Bouddha, OK? Ça aussi, je vous ferai des vidéos là-dessus, mais là, je préfère vraiment me concentrer sur quelque chose qui est méconnu, voire pratiquement inconnu à l'étranger, même ici au Japon. Il y a beaucoup de gens, parfois, quand je dis ce que vous connaissez, Mazda, ça n'a rien à voir avec la compagnie de voiture, c'est pas la Mazda de la voiture, mais Mazda Iwafune. Donc, quand je dis ça à des gens, il y en a beaucoup qui me regardent et disent « Non, je connais pas, c'est quoi? » Et quand je leur montre ceci, c'est le lieu. Je vous recommande d'ailleurs ce livre-là, c'est en français, très intéressant. Donc, quand je leur montre ceci, ils me non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, c'est Iwafune qui signifie littéralement en japonais navire de pierre, parce que, on pourrait dire que ça a la forme un peu grosso modo on pourrait dire d'un navire. Bon, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente exactement. Au niveau artistique, on pourrait dire que c'est de l'art contemporain abstrait, parce que, bon, le truc, il date de plusieurs milliers d'années. Selon les archéologues, ça daterait de la période Jomon, ce qui veut dire au-delà de 2000 ans, donc probablement dans les 3-4 000 ans, que cet, objet insolite aurait été fabriqué. Donc, il faut bien comprendre, je vais vous rester à l'écoute parce que j'ai filmé, je suis allée sur le lieu en question et j'ai fait une vidéo. Je vais vous montrer en détail les prises de vue, les vidéos et tout ça de l'objet en question. Mais bon, vous voyez que c'est quand même quelque chose,
je veux dire, c'est abstrait, c'est aussi esthétiquement beau, hein? Mais on ne sait pas qu'est-ce que ça signifie. Les archéologues ne peuvent pas se prononcer. Ce n'est pas vide, je veux dire, c'est pas, c'est plein. Donc, ça peut pas avoir servi d'un tombeau. Et moi, honnêtement, ben, toujours je veux dire, la conclusion de dire que, ben oui, c'est un tombeau, ben, il faut quand même peut-être pas non plus exagérer, là. Donc, on voit clairement que c'est pas un tombeau. Donc, c'est clair et net. On voit pas comment il aurait pu insérer un cercueil dans le truc, vu que c'est plein. Et c'est pas vraiment, il y en a qui disent, ben c'est inachevé, mais bon, je vois pas vraiment, j'ai fait le tour du monument en question et ça m'a pas l'air vraiment d'être inachevé. Donc, ça ressemble un peu à, je vous amène aussi à regarder cette vidéo-là, de l'autre lieu mystérieux et très méconnu que j'ai visité il y a 3 ans, juste avant la pandémie. J'avais été visiter ce lieu-là, donc c'est Ishino-Hoden, qui est dans la préfecture de Hyogo, qui est aussi un énorme monolithe qu'on dirait tout droit créé par un artiste contemporain, alors que le truc a 3-4 000 ans aussi, date toujours de la période Jomon. Donc, c'est quand même assez mystérieux, selon qu'ils disent, ben, probablement un tombeau inachevé. Bon, tu sais, c'est la conclusion souvent que les archéologues, quand ils ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est, ben ils vont dire, ben c'est un tombeau. Donc, ça clôt la discussion et puis, ben il n'y a plus personne qui vont poser de questions par la suite. C'est un tombeau et ben, la discussion est close. Donc, vous pouvez vous faire vos idées par rapport à ça. Je serais intéressée à savoir dans les commentaires ben, ce que vous en pensez suite à la vidéo que j'ai filmée moi-même sur le lieu en question. Donc, c'est dans le petit village de Asuka. OK? Asuka est connu pour ses kofun, OK? Qui est apparemment, en guillemets, aussi des tombeaux, qui est, oui, là, je crois un peu plus que c'est des tombeaux, effectivement, parce que c'est des tumulus. OK? Donc, effectivement, ils ont trouvé certains cercueils dans ces tumulus-là. Donc oui, effectivement, les kofun sont des tombeaux. J'aurai l'occasion de vous faire des vidéos sur les kofun parce que là aussi, il y a énormément de mystères qui tournent autour d'eux. OK? C'est pas des tombeaux, on pourrait dire, classiques. Donc, j'aurai l'occasion de vous faire des vidéos sur des kofun parce que j'en ai visité et je vais en visiter aussi également parce qu'il y en a énormément. Le Japon regorge de tumulus que beaucoup de gens ne connaissent pas. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu peut-être passer, circuler des photos de kofun parce qu'ils ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 5 ans, je crois. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont vu passer ce truc en forme de trou de serrure, hein, mais bon, je pense que c'est aussi quand même assez méconnu dans le monde. Je sais, quand les gens pensent au Japon, ce qu'ils pensent, c'est pas compliqué, sumo, geisha, Mont Fuji, temple bouddhiste, bon, c'est à peu près tout ce que les gens ont à l'idée quand on parle du Japon, alors que le Japon, ben, ça se résume pas strictement à ça, mais il y a énormément de choses à découvrir. Et moi, ben, j'aimerais vous faire partager ce côté du Japon que la majorité des gens ignorent ou qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Donc, le but de la chaîne, c'est ça. Bien sûr, je vais vous faire des vidéos du Japon ordinaire que tout le monde connaît. Je vais vous faire partager des choses du quotidien, hein, et tout ça, mais vraiment, je mets l'emphase sur l'art, la culture et le côté méconnu du Japon. Donc, on va revenir à Mazda Iwafune. Donc, ça se situe dans le petit village de Asuka, qui est très près de Nara. OK? Donc, c'est très bien desservi par les trains, hein, les services de train. Donc, on peut s'y rendre facilement en train. Donc, à partir de la gare de Asuka, ben, on prend un taxi, ça va vous prendre environ 10 ou 15 minutes pour vous rendre sur le lieu en question. Donc, si vous avez des questions aussi que vous voulez me poser, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Donc, ça va me faire un plaisir de vous répondre si vous avez des questions plus détaillées. Ou si, bon, un petit pouce en l'air aussi, ça m'aide beaucoup parce que ben, ça fait quand même longtemps que je fais des vidéos, mais que finalement, ben, la chaîne décolle pas. Je veux dire, j'ai très peu d'abonnés ou de commentaires ou de pouces.
Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ben, c'est pas motivant. Donc, on se démotive et ben, on arrête tout simplement. Hein, quand quelque chose ne fonctionne pas, ben, ça demande beaucoup d'énergie de faire des vidéos, ça demande du temps aussi. Donc, ben, c'est du bénévolat dans le fond. Donc, juste ça vous coûte rien de vous abonner. Hein? Ça vous coûte rien de vous abonner. Ça vous coûte rien de mettre un commentaire ou juste un pouce comme ça. Ça coûte rien, mais moi, ça m'encourage et ça me stimule à faire davantage de vidéos, de créer du contenu. Donc, c'est ça. Je tiens aussi à remercier une YouTubeuse qui m'a gentiment invitée sur sa chaîne. Donc, ça fait plaisir, l'entraide entre YouTubeurs. Ben, c'est comme ça que finalement, on finit par se faire connaître. Hein. Je sais que c'est un milieu qui est quand même assez fermé. C'est le reflet aussi, malheureusement, de cette société un peu crade, hein, un peu dégueulasse, où ce que tout le monde pense qu'il n'y en a pas assez pour... J'ai remarqué que beaucoup de gens veulent pas aider les autres. Ils ont toujours peur soit de se faire arnaquer ou de se faire profiter d'eux. C'est toujours une mentalité, je veux dire, négative au lieu de penser que dans le fond, l'abondance, c'est pour tout le monde. Et si tout le monde se tend la main, ben c'est comme ça, dans le fond, que la société va bien fonctionner. Donc, je remercie vraiment du fond du cœur, elle va sûrement se reconnaître. Je la remercie. Bon, c'est pas sur le sujet du Japon, bien entendu, c'est pas sur le sujet des voyages, c'est sur d'autres sujets, sujet de société, hein, ça m'intéresse aussi beaucoup. J'avais essayé de faire une chaîne, mais bon, ça n'avait pas fonctionné. Donc, elle, sa chaîne, c'est ça, c'est beaucoup sur des sujets de société, hein, donc... c'est ça, je vais être invitée la semaine prochaine, très certainement. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse et je la referme. Donc je vous laisse avec la vidéo que j'ai filmée au sujet de ce monolithe-là très mystérieux. Donc bon visionnage et à la prochaine vidéo. Bye bye! Donc me voici arrivée après au moins presque une heure d'escalade en forêt. Donc... c'est le fameux monument Iwafune. Ça, on ne sait pas trop exactement de quelle année ça date. Selon les archéologues, ça aurait plus de 2000 ans. Donc, ça aurait été construit à l'ère Jomon, ce qui est l'équivalent de la période préhistorique au Japon. Alors là, il y a des moustiques partout. Ce qui est quand même spécial, c'est que c'est pas très connu. Donc on voit que les sentiers sont mal balisés. On est perdu dans un trou. Donc, et il fait chaud. C'est au moins 40. Donc, oui, bien sûr, on ne peut pas prélever des artefacts, c'est certain. Donc, c'est ce genre de monument-là. Donc, je vais escalader encore un peu plus haut pour vous donner une vue d'ensemble. Voici la vue d'ensemble. Donc, on voit bien que c'est pas un monument créé par la nature. On croirait même que c'est moderne. Voyez la taille, la façon dont la pierre a été taillée. Donc, c'est pratiquement comme une coupe moderne. Donc, vous voyez, personne ne sait actuellement à quoi ça servait. Bon, toujours la théorie classique que ça serait un tombeau, mais c'est plein. Je veux dire, il n'y a pas de... C'est pas quelque chose de vide, c'est quelque chose de... C'est une roche, là, une pierre gigantesque, mais il n'y a pas d'ouverture. La seule partie sculptée, c'est ce que vous voyez sur le dessus. Donc on ne peut pas y entrer. On ne peut ni y entrer ni y sortir. Donc c'est là, ça a plus de 2000 ans. Les archéologues ici au Japon ne savent pas trop à quoi ça pouvait servir.
Ce n'est pas du tout représentatif de l'art traditionnel du Japon, bien entendu. Ce que les gens connaissent du Japon, ben, c'est les temples bouddhistes. Hein? C'est bon, c'est ce que vous savez là, du Japon. Mais en règle générale, les gens ne s'imaginent pas qu'il y a des structures de pierre qui datent de l'époque des pharaons, ici au Japon. La pierre, elle est éternelle, on peut dire que ça va durer des millénaires comme ça, là. Mais c'est méconnu même des Japonais. Donc moi, je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est archéologie, histoire et ésotérisme. Donc, côté ésotérique, ben là, on est bien servi. On ne sait pas trop à quoi ça peut servir. On ne sait pas à quel type d'art que ça appartient. On n'est pas sûr non plus de l'époque exacte. On sait que ça date de l'époque Jomon. Mais bon, l'idée ici au Japon qu'on a de l'époque Jomon, c'est que c'était des hommes préhistoriques qui étaient encore à l'ère de pierre. On s'imagine très mal les gens de la période Jomon construire ou ériger ce type de bâtiment-là ou de structure. Donc, c'est un gros point d'interrogation pour beaucoup. Mais comme je dis, c'est malheureux parce qu'ici au Japon, les gens ne s'intéressent pas vraiment à ce monument-là. Pour eux, ben, c'est quelque chose de bizarre. Ils ne portent pas trop intérêt, alors que ça devrait. On devrait. Donc, c'est pour ça le but aussi que je fais cette vidéo-là. C'est que je veux vous inviter aussi à sortir des sentiers battus. De ne pas toujours rester dans les, je veux dire, dans le parcours classique qu'on fait au Japon, hein, les temples, Tokyo, Kyoto ou même Nara. Bon, qui est dans tous les manuels que vous achetez, guide Michelin, peu importe, là. Donc, malheureusement, ces guides touristiques-là ne vont pas vous présenter ce genre de monument. Donc, c'est pour ça que l'accès elle est difficile. Je vous le dis, vous avez besoin de bonnes jambes, là. Bon, si vous aimez la nature, vous aimez le contact avec la nature, il n'y a aucun problème. Mais bon, c'est sûr, si vous êtes à mobilité réduite, ça va être difficile parce que justement, ils n'ont pas fait des accès faciles pour tous. Donc, il faut quand même être en forme un peu pour venir ici. Peut-être que dans le futur, quand l'endroit va être plus connu, qu'il va y avoir une demande, peut-être qu'ils vont avoir des installations où ça va être plus facile pour des personnes à mobilité réduite ou d'un certain âge là, qui n'ont pas des bonnes jambes. Donc, mais c'est quand même triste de voir des lieux comme ça qui sont pratiquement abandonnés, hein, ou méconnus du public général. Donc voilà, sur ma chaîne, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire découvrir, bien sûr, le Japon ordinaire, je veux dire que tout le monde connaît, mais vraiment, je vais mettre l'emphase sur des choses, des lieux, des coutumes qui sont moins connus du grand public. Donc, pour faire différent des autres personnes qui ont des chaînes YouTube ou qui ont du Instagram, j'ai envie de démarquer des autres et de faire quelque chose d'unique sur le Japon. Donc, voilà, c'est Iwafune. Iwafune qui signifie littéralement navire de pierre à cause de sa forme. Hein, ça ressemble, on me dirait, un peu d'un bateau, on peut dire ça comme ça. Donc, Fune, Iwafune. Iwa, c'est pierre et Fune, c'est bateau, navire. Donc, c'est le nom de cette structure dont on ne sait pas trop ce que ça signifie. Et c'est dans la préfecture de Nara, dans la ville de Asuka. Donc, facile d'accès si vous êtes de Nagoya ou peu importe où ce que vous êtes au Japon. Très facile d'accès, soit en voiture ou en train. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Donc, je ne peux pas dire que je m'improvise spécialiste dans l'ésotérisme japonais, mais bon, c'est quelque chose que je connais très bien et dont je m'intéresse énormément. Donc, d'autres vidéos vont suivre. Je vous invite aussi à regarder ma vidéo précédente que j'ai faite sur Ishino Hoden, qui est un autre monument dans ce même type. Donc, c'est encore un monument très mystérieux, très méconnu. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Et, en tout cas, j'espère, si vous avez envie de venir au Japon, n'hésitez pas non plus à me poser des questions. Je fais aussi du coaching pour les gens qui ont envie de s'installer au Japon, qui veulent connaître des choses. Certaines choses au niveau des lois, comment acheter une maison, par exemple, ou toutes les procédures judiciaires.
et je veux dire, tout ce qui a rapport avec la vie là, au Japon. Donc, j'offre aussi du coaching sur ce côté-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au revoir, merci.